Révélation émouvante, la catastrophe incroyable de Westlock, un drame inattendu de Pearl Harbor. Le village normand se réveillait sous les doux rayons du soleil d'été. Le parfum envoûtant du pain chaud émanait de la boulangerie des Lefebvre, berceau des douceurs locales. Jean, gaillard dans la cinquantaine, pétrissait la pâte avec amour, ses mains marquées par des années de travail. À ses côtés, Marie, sa fidèle complice, surveillait les enfants, Lucie et Thomas. En ce matin estival, un air de fête régnait à travers le village, célébrant une tradition d'un autre temps. Mais tout bascula lorsque, au milieu des effluves sucrés, une lettre jaillit de l'ombre, chahutant leur quotidien en apparence si paisible. « Jean » s'écria Marie, la voix tremblante lorsqu'elle voit l'expéditeur. C'était Pierre, un camarade de son passé, lui demandant de plonger dans l'obscure tragédie de Westlock, une catastrophe marquée par le silence et l'oubli. Les souvenirs de la guerre, des jours de désespoir et de bravoure, s'entrechoquèrent dans son esprit. Comment pouvait-il faire face à ce poids du passé tout en étant le pilier de sa famille? Avec une poitrine serrée, Jean s'extrayait peu à peu de l'enchantement chaleureux de sa boulangerie, alors que les rumeurs commençaient à se répandre. Chaque murmure de la clientèle piquait son cœur. Un homme qui remet en lumière les horreurs de la guerre? Que va-t-il provoquer ici? La douce camaraderie normande donnait doucement place à un regard partagé chargé de jugement, et elle angoissait s'imposer sur leur visage. Lucie, avec son regard rêveur, encouragea son père. « Père, pourquoi ne pas chercher la vérité » s'exclama-t-elle, pleine d'enthousiasme. Mais Thomas, anxieux, freina son élan. « Et si cela nous attire des ennuis? On ne peut pas risquer de tout perdre, n'est-ce pas ?» Les craintes de son fils faisaient naître une tempête dans l'esprit de Jean, tourbillon de loyauté et d'inquiétude. Et sa détermination fléchissait, chaque jour devenant une lutte entre un héritage douloureux et la quête d'une paix familiale fragile. La boulangerie, autrefois une oasis de douceur, se muait peu à peu en champ de bataille pour des secrets ignorés. Les clients, autrefois chaleureux, devenaient plus distants, murmurant entre eux, renvoyant notre héros à ses démons. Et la nuit précédente, alors que le vent hurlait et que la pluie tambourinait sur les vitres, un nouvel indice surgit des ombres. Un document ancien, à moitié déchiré, révélait des vérités négligées. En une fraction de seconde, Jean comprit que la paix de leur village risquait d'être altérée. Sa main tremblait sur ce papier, il se demandait s'il devait aborder cette danse avec le danger ou se réfugier dans le silence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, à l'aube, alors que le ciel se teintait de rose, le dilemme opprimait Jean. Devait-il sacrifier ses souvenirs pour la sécurité de sa famille ou avoir le courage de dévoiler la vérité pour sauver l'honneur de ses camarades? La lumière s'immisçait lentement dans la maison, mettant en lumière les visages de ceux qu'il aimait tant. Mais dans l'obscurité de ses pensées, tout lui semblait possible ou impossible. Les Lefebvre, unis ou divisés, allaient devoir affronter les tempêtes qui se profilaient à l'horizon. Quelle vérité allait-elle découvrir lorsque le passé commencerait à les rattraper? Dès les premières lueurs du jour, Jean se leva, le cœur lourd et un mélange de terreur et de détermination. Chaque petit bruit dans la maison éveille en lui l'écho de ses pensées tourmentées. Il se leva doucement, se dirigea vers la cuisine comme hypnotisé par le souvenir des moments sereins passés avec sa famille. Là, l'odeur du pain encore chaud ne parvenait pas à chasser l'ombre des incertitudes. Marie, déjà éveillée, observait silencieusement son mari. Ses yeux, souvent pleins de vie, reflétaient une inquiétude sans nom. « Jean, que vas-tu faire » murmura-t-elle à voix basse. Sa question, simple mais chargée d'émotion, percuta Jean comme un coup de tonnerre. Il savait que son choix allait non seulement façonner son destin à lui, mais celui de tous ceux qu'il aimait. « Je dois connaître la vérité, Marie », finit-il par répondre, la voix tremblante. « Le passé risque de nous rattraper, et ni toi, ni nos enfants, ne seraient en sécurité tant que ces secrets resteront cachés. » La réponse de Jean brûlait de sincérité, mais un frisson d'effroi parcourut son échine à l'idée des répercussions de son choix. Dans les heures qui suivirent, il commença à s'éloigner de la boulangerie, son cœur tiré vers l'inconnu. Il s'embarqua sur un chemin poussiéreux, empreint de souvenirs aux contours flous. À chaque pas, une image du passé refaisait surface, des rires, des pleurs,
des adieux pleins de promesses non tenues. Lorsque Jean aperçut le vieux quai, sa respiration s'accéléra. Ce lieu, témoin de tant d'événements marquants dans sa vie, semblait maintenant chargé d'une nouvelle urgence. Avec appréhension, il scruta l'horizon, la mer encore paisible, tandis que son esprit était secoué par des vagues de souvenirs, les camarades perdus, les promesses oubliées. Chaque visage de son passé revenait le hanter. Il s'approcha d'un baril oublié, là où Pierre l'attendait. « Jean, tu ne devrais pas faire cela, » murmura Pierre, regardant autour de lui avec crainte. « Ces vérités risquent de réveiller des vieux démons. Les gens ici ne sont pas prêts pour ça. »« Mais nous devons affronter notre histoire, » insista Jean, avec une intensité nouvelle. « Comment pourrions-nous avancer sans faire la paix avec le passé ?» Marie, qui avait suivi son mari en silence, s'interposa. « Et qu'en est-il des enfants ?» Son regard, droit et déterminé, ne laissait aucun doute sur sa volonté de protéger sa famille. « Je le ferai pour eux, » affirma Jean, serrant les poings. Ne pas connaître la vérité pourrait être bien plus dangereux. Les visages autour de lui étaient en émoi, des murmures s'élevaient, des regards inquiets se croisaient. Jean savait que la quête de la vérité serait une épreuve de feu. Les secrets enfouis, les douleurs des passés toujours vivants, menaçaient de ressurgir. Alors que le vent s'engouffrait dans les voiles des petits bateaux, un frisson glacial envahit Jean. Peut-être était-il déjà trop tard. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre, et l'horizon se chargeait de nuages sombres. Quand la fidélité et le mensonge s'entrelacent, que reste-t-il de l'honneur, s'interrogeait-il à voix haute, blessé par l'incertitude. La mer continuait à murmurer ses obscures promesses, tandis que Jean se tenait là, au croisement de deux mondes, prêt à affronter les tempêtes du passé. La vérité devait être révélée, mais à quel prix, et alors qu'il se retournait pour faire face à sa famille, un écho familier, presque fantomatique, résonna derrière lui. Était-ce la voix d'un camarade perdu? Et si les secrets des hier devaient maintenant reprendre vie, risquant de tout emporter sur leur passage? Jean serra son cœur, prêt à embrasser l'incertitude, mais conscient que ce voyage n'avait fait que commencer. Quel destin elle attendait encore au détour de ce chemin sinueux, dans cette quête inexplicable de rédemption et de vérité? Jean se retourna à la recherche de l'origine de cet écho qui résonnait dans son esprit. Premièrement, il ne vit rien d'autre que l'immensité de la mer, un calme trompeur, alors qu'une tempête grandissait à l'intérieur de lui. Les visages de son passé, parfois souriants, d'autres fois empreints de douleur, tourbillonnaient devant ses yeux. « Jean, concentre-toi » murmura Marie, le regard plus intense que jamais. Elle s'approcha de lui, ses mains tremblantes cherchant à apaiser son agitation intérieure. « Nous devons prendre une décision. Ne laisse pas les souvenirs t'aveugler. » Mais le passé n'était pas si facilement oublié. Chaque image, chaque souvenir, chaque personne qui avait compté glissait davantage dans une mer de regrets. Pierre, bien qu'inquiet, se tenait là, scrutant le visage de Jean, à la recherche d'une lueur de détermination. « Tu sais, ces vérités que tu cherches ne te donneront pas de réponse facile, » ajouta Pierre, d'une voix chargée d'une gravité palpable. « Parfois, il vaut mieux vivre dans l'ignorance. » Jean fixa son ami, une lueur farouche brilla dans son regard. « Et cela voudrait dire abandonner tout ce que nous avons construit. Nous vivons sur cette mensonge depuis trop longtemps. » Sa voix, tout en étant basse, résonnait d'une énergie insoupçonnée. Marie observa son mari avec une inquiétude toujours plus marquée. Une petite brise fit flotter une mèche de cheveux devant son visage. « Et si ces vérités détruisent tout ce qui nous lie ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Jean tourna son regard vers l'horizon, la mer se soulevant doucement, agitée par une envie d'exploser au-delà des rives. « Peut-être que la destruction est nécessaire, » appuya-t-il. « Peut-être qu'il faut faire table rase pour renaître. » Les murmures autour d'eux semblaient s'intensifier alors que les autres villageois commençaient à se rassembler. Leurs visages étaient empreints d'une curiosité mêlée de méfiance. Jean pouvait sentir leur regard, pesant sur ses épaules comme un fardeau de secrets à dévoiler. Soudain, un cri désespéré déchira l'atmosphère. Une silhouette familière émergea de la foule, un visage tiré par la douleur et la peur, c'était l'un des voisins, l'homme qui avait déclaré un jour que tant que la vérité serait cachée, la paix ne régnerait jamais. « Jean !» s'écria-t-il, sa voix vibrante d'angoisse. « Ils arrivent. Ils savent déjà ce que tu cherches. Tu n'es pas le seul à vouloir des réponses. » Jean sentit son cœur se serrer. Qui? Que veulent-ils? L'homme, maintenant en face de lui, essaya de reprendre son souffle.
des gens de la ville, des autorités. Ils veulent enquêter sur les disparitions. Ils souffrent de la même peur que toi. En cherchant la vérité, tu n'ouvriras pas seulement des vieilles blessures, tu mettras tout le monde en danger. Le souffle de Jean se coupa, et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. La mère, autrefois témoin pacifique de sa vie, semblait maintenant être le témoin d'une tempête imminente. Il n'y a pas de temps à perdre, déclara Jean, animé d'une force nouvelle. Nous devons être prêts. Savoir, c'est notre seul rempart. Les murmures se transformèrent en une cacophonie de peur et d'incertitude. Alors que la foule commençait à s'agiter, Marie prit la main de Jean, la pression de ses doigts lui transmettant du courage. « Nous sommes ensemble, d'accord ?» lui dit-elle, les yeux plongés dans les siens. Jean acquiesça, conscient qu'il avait désormais une mission à accomplir. Mais alors qu'il se tenait là, fermement décidé à affronter les dangers à venir, une ombre se profila à l'horizon, représentant peut-être le chaos que son cœur appréhendait. Alors qu'ils avancent ensemble, prêts à faire face à cette confirmation d'une vérité cachée, Jean se savait confronté à un choix déchirant. Mourir en quête de réponse ou embrasser une vie construite sur des mensonges? Les nouvelles tempêtes s'annonçaient, et bientôt, chacun des choix qu'il ferait le rapprocherait d'une vérité. Encore plus incroyable que ce qu'il avait imaginé. Au loin, il entendit de nouveau cette voix, un appel du passé qui le hantait. Quand la vérité rattrapera son cœur, quel avenir se dévoilera réellement pour Jean et ceux qu'il aime? Jean se tenait là, le regard rivé sur l'horizon, chaque seconde écoulée semblant peser davantage. Il pouvait sentir la nervosité de la foule autour de lui, et l'agitation croissante des villageois était palpable. Les murmures et les échanges nerveux se mêlaient au bruit des vagues, créant une mélodie désordonnée qui résonnait dans son esprit. « Jean, tu sais ce qu'il faut faire ?» elle encouragea Pierre, qui se tenait juste à côté, ses yeux cherchant son soutien. « Nous ne pouvons pas laisser la peur décider pour nous. » La détermination dans la voix de son ami fit naître une flamme timide dans le cœur de Jean. Il lui lança un regard, à la fois reconnaissant et inquiet. À quoi cela servirait-il de tout révéler si les vérités fissuraient les fondations mêmes de leur vie ensemble? Mais il savait que garder le silence était devenu impossible. La douleur enfouie sous des années de mensonges était sur le point de ressurgir. « Écoutez-moi tous !» s'écria Jean. La voix tremblante, il fixa chaque visage, attendant que le chaos s'apaise. Il est temps de parler. Nous ne pouvons plus fuir cette réalité. Nous devons savoir ce qui s'est réellement passé et affronter les conséquences ensemble. Pour nous, pour ceux qui nous manquent. Une murmure intense ponctua sa déclaration, des questionnements se formaient dans l'air, mais Jean continua, déterminé. Je sais que le choix que je fais peut détruire nos liens, mais je crois qu'il pourrait aussi nous donner la force de reconstruire. Une reconstruction sur des bases solides, faite de vérité, pas de mensonges. Qu'en pensez-vous? Marie, toujours à ses côtés, s'approcha, son visage illuminé par une lueur d'espoir, mêlée d'inquiétude. Jean, je te crois. Mais soyons prudents. Si ces autorités viennent, ils ne chercheront peut-être pas à comprendre, mais plutôt à nous accuser. Son regard inquiet scrutait ceux des villageois. Il nous faut rassembler des preuves, des témoignages des disparus, ajouta Pierre. Tout le monde doit parler. La peur ne peut plus les retenir, sinon c'est leur silence qui sera leur propre condamnation. Le groupe commença à murmurer, chaque mot partagé construisant peu à peu une solidarité fragile. Jean ressentait le poids des regards, mais au fond de lui, quelque chose se dégageait. Une sorte de soulagement, une libération du fardeau des secrets. La mère, en arrière-plan, semblait maintenant les soutenir, comme un allié dans leur lutte pour la vérité. Soudain, le grand bruit d'un moteur fit vibrer l'air. Tous se retournèrent vers la source du bruit, leur cœur battant la chamade. Une voiture noire approchait, la poussière soulevée par ses pneus créant une nuée d'incertitude. « C'est eux, ils sont déjà là », murmura quelqu'un, la peur palpable. Jean échangea un regard avec Marie, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. « Il est temps », lui murmura-t-il. « Prends la main des autres. Nous ne pourrons pas y faire face seuls. » Il tourna son regard vers la mer, empruntant une dernière lueur d'inspiration dans ces vagues tumultueuses. « Ensemble, nous sommes plus forts », prononça-t-il, bien que son cœur battait à tout rompre. Les villageois, animés d'un espoir commun, se regroupèrent autour de lui, formant une ligne unie. Alors que la voiture noire s'immobilisait, Jean se sentit perplexe mais prêt à affronter ce qui l'attendait. Les vérités, les mensonges, et les conséquences qui en découleraient allaient se heurter à leur réalité.
Puis, au moment où la portière s'ouvrit lentement, une silhouette se dessina, révélant une figure familière et inattendue. Qui était cette personne? Que leur réservait-elle, à eux qui cherchaient désespérément la vérité? Les battements de cœur de Jean résonnaient à l'unisson avec ceux de son entourage. Et alors que la tension palpable montait, une pensée traversa l'esprit de Jean. Serait-ce l'ultime chapitre de son histoire ou seulement le début d'un tourbillon encore plus incroyable? La portière s'ouvrit avec un grincement désagréable, et une silhouette émergea de la voiture. Les visages se tournèrent, des regards fascinés mêlés d'anxiété, chacun attendant la prochaine phrase qui pourrait changer le cours de leur vie. Jean plissa les yeux pour mieux distinguer les traits de ce visiteur. C'était Mathilde, une ancienne habitante du village, disparue depuis des années. Mathilde! S'exclama Pierre, brisé par l'étonnement. Tu es vivante. Elle avançait à pas lents, ses yeux cherchant désespérément une connexion. Mais son expression n'était pas celle de la joie. Elle avait l'air fatiguée, marquée par une lutte intérieure. Jean la savait à la croisée des chemins, emprisonnée entre des souvenirs anciens et un présent rempli de dangers. Jean, dit-elle finalement, sa voix tremblante mais ferme, je suis ici pour vous dire toute la vérité. Ce que vous croyez savoir n'est qu'un brouillard de mensonges. Ils ne veulent pas que vous découvriez ce que j'ai découvert. Jean sentit son cœur s'emballer. Il y avait une promesse d'espoir dans ses paroles, mais aussi une menace latente. Que as-tu vu, Mathilde? Que est-ce que tu sais? Elle contempla le groupe, puis hocha la tête. Il y a des choses que nous ignorons, des choses qu'ils cachent pour protéger leurs intérêts. Ne les laissez pas vous faire taire. Les murmures de la foule devinrent plus insistants. Les villageois cherchaient des réponses, mais la peur était omniprésente. Mathilde avançait, et cependant, quelque chose la retenait. Jean l'invitait de ses yeux, l'encourageant à mettre de côté ses doutes. Tout a commencé cette nuit-là. Mathilde inspira profondément, se préparant à déterrer des souvenirs enfouis. Nous sommes tombés sur quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. Des hommes en costume noir, des voitures. Ils prenaient des gens, les entraînaient plus loin, comme s'ils n'étaient jamais revenus. Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai dû fuir. Marie s'approcha, ses mains tremblantes, et chuchota, comment sais-tu qu'ils sont de retour? Il y a des signes, des mouvements. Et je suis ici parce qu'ils m'ont retrouvé. Ils savent que je suis de retour dans le village, et je craignais pour votre sécurité. Ils travaillent pour quelqu'un de puissant, et je crains que vous ne soyez leur prochain cible si vous ne fermez pas vos bouches. Les battements de cœur de Jean résonnaient au rythme de la tension croissante. Les villageois étaient suspendus à ses lèvres, et un sentiment des urgences s'empara de lui. Nous ferons face à la vérité ensemble, affirma-t-il. Mais nous devons savoir ce qui doit être dit et fait. Mathilde, les larmes aux yeux, lui fit signe de se pencher. Il y a une carte, un endroit où il cache tout. Des preuves. Si tu veux savoir, tu devras y aller, mais prends garde. Ils ne laisseront personne toucher à leur secret. Jean prit une profonde inspiration, conscient de l'ampleur du chemin qui les attendait. Il se tourna vers la mer, repoussé par des vagues indomptées, représentant le défi à venir. Nous allons y aller, affirma-t-il, la voix plus forte que sa peur. Mais nous devons nous préparer. Ce que nous découvrirons pourrait changer notre vie pour toujours. La tension monta d'un cran alors que les regards se posèrent sur le groupe. L'espoir s'accrochait à leur cœur, mais le danger était plus proche qu'ils ne l'auraient imaginé. Alors que la foule commençait à se regrouper, une autre voiture noire surgit à l'horizon, comme une ombre menaçante, rappelant qu'ils n'étaient pas seuls. Qui d'autre serait là pour s'opposer à leur quête de vérité? Et alors que les silhouettes se rapprochaient, Jean se tenait prêt, déterminé à écraser la peur qui naissait en lui. Le moment de vérité approchait. Que leur réservait cette nuit? Le destin de leur village reposait désormais sur leurs épaules. Que se passerait-il lorsque les secrets de Westlock seraient enfin révélés? Le bruit des moteurs s'intensifia, brisant le silence ambiant. Jean pouvait sentir la tension dans l'air, une atmosphère chargée d'angoisse et d'espoir à la fois. Les villageois se regroupaient autour de lui, leurs visages marqués par la perplexité et la détermination. Chacun savait que la réponse à leurs questions était à portée de main, mais à quel prix? Nous devons nous déplacer, proposa Pierre, la voix rauque chargée d'urgence. Si Mathilde a raison, le temps presse. Nous n'avons pas une minute à perdre. Mathilde, toujours dans son désarroi, hocha la tête. Suivez-moi. Je ne peux pas vous en dire plus ici. Nous devons nous rendre au vieux moulin,
c'est là que se trouve la carte. Jean observa les visages autour de lui. La peur se mêlait à un désir ardent de vérité. Je sais que cela semble fou, reprit-il, mais nous avons une chance de mettre fin à ce qui se cache dans l'ombre. Qui est prêt à me suivre? Les murmures d'approbation de la foule lui redonnèrent du courage. Il se tenait là, devant eux, face à ce monstre invisible qui menaçait leur existence. Sans hésiter, il s'avança. Alors allons au moulin. Ensemble. Les villageois firent un cercle, unis dans leur détermination. Ils s'ébranlèrent, marchant d'un pas décidé vers le chemin sinueux qui menait au vieux moulin. Matin, hier encore, cet endroit avait été un symbole de leur enfance, mais aujourd'hui, il allait devenir le théâtre de leur lutte. Les arbres, battus par le vent, semblaient chuchoter des avertissements. Jean pouvait presque sentir les yeux invisibles qui les guettaient, des ombres tapies dans les sous-bois, prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Le groupe avançait, et l'adrénaline pulsant dans leurs veines, unis par un même but. Une fois arrivés, ils découvrirent la porte du moulin entr'ouverte, grinçant sous l'effet de la brise. « C'est ici », chuchota Mathilde, une lueur d'espoir illuminant son regard. La carte est à l'intérieur. Pierre s'avança, prompt à pousser la porte avec précaution. L'intérieur du moulin était plongé dans l'obscurité, éclaboussé par les rayons de la lune qui filtraient à travers les fenêtres poussiéreuses. Jean sentait son cœur battre intensément, partagé entre la crainte de ce qu'il pourrait trouver et l'excitation de la découverte. « Nous devons fouiller rapidement, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Si quelqu'un nous voit, les mots restèrent en suspens, avalés par la peur qui les entourait. Chaque bruit semblait amplifié, chaque craquement de plancher résonnant comme une alarme dans la nuit. Mathilde, avec un tremblement des hésitations, s'approcha d'une vieille table, recouverte de poussière. Elle fouilla dans un coin et en sortit un morceau de papier, un vieux plan, déchiqueté mais toujours lisible. « Regardez, c'est ici, » murmura-t-elle, son doigt pointant un endroit marqué d'1 croix rouge. « C'est là où tout a commencé. C'est ici qu'il cache les preuves. » Et peut-être d'autres. Jean s'approcha, sa main n'appelant qu'à toucher le papier empreint de mystère. Il déchiffra les notes écrites à la hâte, sentant chaque mot peser sur son esprit. Ça ne semble pas juste un endroit, c'est une installation, une base. Mais au moment où ils prenaient conscience de l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert, un éclair de lumière jaillit à l'extérieur, illuminant la pénombre du moulin. Une silhouette s'approcha, silhouette qu'ils n'avaient pas remarquée. Les cœurs se figèrent. « Retirez-vous, ou vous le regretterez », résonna une voix froide. Le groupe se tourna lentement, et Jean réalisa qu'il n'était pas préparé à ce qui allait suivre. Comment allait-il faire face à cette menace soudaine, qui risquait de réduire à néant leur quête de vérité? Le danger s'intensifiait, et la nuit, pourrir d'incertitude, promettait de nombreuses révélations. Quel serait l'impact de leur choix dans les heures à venir? Comment parviendrait-il à déterrer les secrets enfouis? Jean sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La silhouette, à peine éclairée par la lune, se tenait là, imposante et menaçante. L'inconnu ne laissait transparaître aucune émotion, son air impassible ajoutant à la tension palpable dans la pièce. « Qui êtes-vous » articula Pierre, sa voix tremblante trahissant une peur qu'il tentait de masquer. « Je suis celui qui protège ce qui ne doit pas être découvert », répondit l'inconnu, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Vous feriez mieux de tourner les talons et de quitter cet endroit. Sinon, vous subirez les conséquences de votre curiosité. » Mathilde, qui se tenait derrière Jean, attrapa son bras, serrant la chair comme pour lui transmettre un peu de sa force. « Nous ne pouvons pas partir maintenant, » murmura-t-elle, les yeux brillants de détermination. « Nous avons besoin de ces informations. » Le regard de Jean s'intensifia. Les mots de Mathilde résonnaient en lui, allumant une flamme courageuse qu'il ne savait pas avoir. « Si nous nous contentons de faire un pas en arrière, nous laisserons le pouvoir entre les mains de ceux qui s'en nourrissent dans l'ombre, » dit-il, avançant d'1 pas. « Nous ne pouvons pas permettre à la peur de nous contrôler. » L'inconnu se mit à rire, un son froid et méprisant. « Vous croyez avoir le choix? Vous ne comprenez pas. Vous êtes déjà dans ce jeu. Et vous n'en sortirez pas indemne. » Sur ces mots, il fit un mouvement brusque, et plusieurs rayons de lumière se braquèrent sur eux. Jean détourna le regard, mais pas avant d'apercevoir des autres silhouettes se former derrière l'homme. Des visages méfiants, tous regardaient vers lui, prêts à agir, émettant une aura d'intimidation. Chaque battement de cœur résonnait dans la poitrine de Jean, la peur nouvellement installée se mêlant à une détermination irrépressible. « Reculez » ordonna-t-il,
levant la main pour faire face à la menace. Les autres se regroupèrent autour de lui, créant une barrière humaine. Nous sommes ici pour découvrir la vérité, et rien ne nous arrêtera. Si vous voulez nous faire mal, allez-y. Mais nous ne reculerons pas. Une tension électrique imprégnait l'air. Les murmures des villageois, mélancoliques et déterminés, s'élevaient, comme une étreinte collective. Jean pouvait sentir leur force, leur volonté de se battre contre une obscurité qui les engourdissait depuis trop longtemps. Vous avez choisi le mauvais moment pour être courageux, siffla l'inconnu, ses yeux lançant des éclairs de colère. Mais alors qu'il se préparait à passer à l'attaque, un bruit sourd retentit à l'extérieur, comme une libération. Les villageois se figèrent, se tournant vers la porte, leur cœur battant à l'unisson d'une peur exacerbée. Que est-ce que cela pouvait bien être? Que est-ce que c'était? Demanda Mathilde, sa voix enrouée par la panique. Restez ensemble, ordonna Jean, essayant de maintenir le sang-froid. Quoi qu'il arrive, nous sommes plus forts unis. Alors qu'ils attendaient, l'atmosphère autour d'eux changea. Une silhouette familière s'avança, illuminée par la lueur des torches et brandie par des autres villageois. C'était Étienne, un ami de Jean, suivi d'une poignée de personnes prêtes à défendre leur cause. « On est là !» cria Étienne, brandissant une lampe torche pour éclairer la pièce. « On ne vous laissera pas faire du mal à nos amis. » Une vague d'espoir envahit le cœur de Jean. Il réalisa que leur quête pour la vérité ne serait pas simple, mais il n'était pas seul. La solidarité des villageois leur donnait la force qu'il leur fallait pour faire face à cette menace. Ensemble, ils allaient découvrir ce qui se cachait derrière cette obscurité. Le chemin vers la vérité était plus incertain que jamais, mais une chose était claire, Jean et ses amis n'abandonneraient pas. Quel prix seraient-ils prêts à payer pour cette connaissance? Les échos des choix à venir résonnaient déjà dans l'air chargé des émotions. Alors qu'ils se préparaient pour l'affrontement, Jean se demanda ce que cette nuit avait encore à leur réserver. Quelle révélation, quel danger se cachait encore dans l'ombre? Le silence angoissant qui s'était installé dans la pièce fut brisé par le tumulte de l'arrivée d'Étienne et des villageois. La lumière vacillante de la torche projetait des ombres dansantes sur les murs, créant des formes inquiétantes qui semblaient à la fois menaçantes et protectrices. Jean, sentant une vague de courage, se tourna vers le nouvel arrivant, sa voix tremblante mais forte. « Étienne, rassemble tout le monde. Nous devons nous préparer à affronter cette menace. » Les visages autour de lui se mirent à briller d'une détermination nouvelle. Étienne hocha la tête, tandis que des autres villageois se plaçaient aux côtés de Jean, prêts à défendre leur vérité, leur foyer. Mais le cœur de Jean battait toujours la chamade. Chaque mot prononcé était un défi. Ils n'étaient pas seulement là pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté, tous ceux qui avaient souffert dans l'obscurité. L'inconnu les observait avec un mépris manifeste, un rictus se dessinant sur ses lèvres. « Vous êtes vraiment des fous, n'est-ce pas? Pensez-vous que la force de quelques lanternes et de vaines paroles pourra vous sauver de ce qui vous attend? » Jean ne répondit pas. Il savait que ce qui se jouait ici dépassait la simple bravoure. Chaque villageois avait une histoire, chaque visage était marqué par la souffrance, et cette nuit, ils allaient s'unir pour la première fois contre cette force obscure. « Écoutez-moi, commença Mathilde, prenant la parole, nous avons vécu trop longtemps dans la peur. Aujourd'hui, nous faisons front ensemble. Nous devons connaître la vérité, peu importe le prix à payer. Un esprit unifié est notre meilleure arme. » L'inconnu éclata de rire, son regard empreint de dédain. Une belle parole, mais inutilisable dans la réalité. La vérité a un goût amer. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Peu importe, nous ferons face à n'importe quel goût, riposta Jean, son assurance grandissant. Nous sommes prêts à tout, même à souffrir, pour protéger ce qui nous est cher. Alors qu'il prononçait ces mots, une poussée d'énergie parcourt la foule. Ils se sentaient liés par un même objectif, une lumière qui brillait au milieu de l'obscurité du doute et de la peur. L'inconnu, voyant la force naissante parmi eux, commença à reculer lentement mais fermement, conscient que son intimidation n'avait pas eu l'effet escompté. « Vous serez tous responsables de cette folie, » grogna-t-il, avant de se retourner pour se fondre dans l'ombre des murs. La tension bruyante de l'instant était palpable, chaque membre du groupe retenait son souffle. « Est-ce que ça va ?» demanda Pierre, toujours tremblant, mais avec un éclat rassurant dans les yeux. Jean, plus déterminé que jamais, répondit avec une voix claire. « Ça va aller. Nous savons maintenant pourquoi nous sommes ici. Ensemble, nous irons jusqu'au bout. Et n'oublions jamais que chaque geste compte. » L'audace et la solidarité de ces villageois avaient changé la donne.
Ils étaient plus qu'une simple foule des individus, ils formaient maintenant un front uni. Chaque visage dans la pièce portait l'empreinte d'une nouvelle résolution. Au moment de vérité, nous montrerons à cet inconnu que la lumière ne peut être éteinte, murmura Mathilde, son regard brillant d'espoir. Alors qu'ils retrouvaient leur calme, la question qui brûlait encore dans elle était palpable. Que allait-il se passer ensuite? Quelle autre épreuve de feu attendait-il dans cette quête pour la vérité, alors que les villageois s'organisaient, leur détermination se mêlant à la peur? Jean savait que ce n'était que le début. La nuit était-elle vraiment prête à leur révéler tous ses secrets, ou avait-il déclenché quelque chose de bien plus sinistre? L'avenir était incertain, mais leur volonté de faire face à l'adversité serait plus forte que jamais. La quête pour la vérité ne faisait que commencer. Jean se tenait au centre de la pièce, le cœur battant, tandis que les villageois, pleins de détermination, se regroupaient autour de lui. Une énergie palpable flottait dans l'air, comme si chaque souffle contenait à la fois la peur et le courage qui bouillonnaient en eux. C'était plus qu'un simple affrontement, c'était une promesse, celle de se battre pour ce qu'ils croyaient. Pierre s'avança, hésitant mais décidé. Et si cet inconnu revenait? Que ferions-nous alors? Ces questions résonnaient dans le silence ambiant, rappelant à chacun le danger qui les guettait. Nous nous montrerons prêts. Nous n'échapperons pas à la vérité en fuyant, répondit Mathilde, son regard profond et déterminé cherchant celui de Jean. Tous savaient que la confrontation était inévitable, mais la peur était maintenant canalisée en une force collective, le ciment de leur solidarité. Établissons un plan, proposa Étienne, la voix ferme. Divisons-nous en groupes. Certains surveilleront autour de la maison, d'autres s'occuperont des réserves de lumière. Nous devons rester vigilants. Les villageois acquiescèrent, chacun prenant position avec une confiance inébranlable. Jean observait les visages qui l'entouraient. Certains se serrèrent les mains, d'autres murmurèrent des mots d'encouragement. Ils avaient beau être dans l'obscurité, la lueur de leur engagement brillait plus fort que jamais. Les lanternes furent allumées, et là où auparavant se trouvait l'ombre, surgit une clarté réconfortante. Jean s'élança avec une inspiration renouvelée. N'oubliez pas pourquoi nous faisons cela. Chacun de nous a une histoire, une raison de se battre. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est notre vie, notre avenir. Soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Une alarme silencieuse s'éleva dans le cœur de chacun. Étienne tourna la tête, son regard se scrutant avec défi, comme un chef de guerre préparant ses hommes à une bataille imminente. Restez ensemble. Quel que soit ce que nous voyons, n'ayez pas peur, murmura-t-il, la voix tremblante mais forte, emportant la détermination dans chaque cœur. La porte craqua et, dans un mouvement fluide, les villageois prirent leur position. Mathilde, penchée sur la fenêtre, luttait contre l'inquiétude qui s'insinuait en elle. « Qu'est-ce qui se passe? » « Je ne peux rien voir, » chuchota-t-elle. « Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre calme, » murmura Jean, un frisson d'anticipation le parcourant. Il savait que l'obscurité cachait des secrets, mais l'inconnu ne serait pas le seul à faire face à cette nuit. Aujourd'hui, ils étaient unis par la vérité qu'ils cherchaient. Puis, comme si l'atmosphère elle-même avait été interrompue, une silhouette apparut à l'extérieur, à peine discernable. Jean se figea, son souffle cortiqué par la tension. Étienne, en premier, se déplaça légèrement vers l'avant, prêt à peiner chacune de ses forces. Leur cœur battait à l'unisson, un tambour de révolte contre l'infini de l'obscurité. « Montrez-vous » cria enfin Étienne, sa voix résonnant comme un défi lancé à la nuit. Et il n'y avait pas de réponse. Un silence oppressant les enveloppa à nouveau, presque écrasant. Mathilde se tourna vers Jean, les yeux grands ouverts, et un inexplicable sentiment d'urgence jaillit. « C'est maintenant ou jamais, » dit-elle. Les autres acquiescèrent silencieusement, une résolution brûlante dans leur regard, impatients de découvrir ce que l'avenir leur réservait. Et la confrontation approchait, et alors que la tension grandissait, une question omniprésente se posait dans l'esprit de tous, étaient-ils vraiment prêts à affronter les vérités cachées dans l'ombre? Le moment de vérité s'annonçait, mais sauront-ils résister à l'épreuve décisive qui les attendait? La nuit était tombée sur le vieux moulin, enveloppant le groupe d'un voile d'angoisse et d'espoir. Jean se tenait là, prêt à affronter l'inconnu, le regard fixé sur la silhouette qui se dessinait à l'extérieur. Le souffle court, il pouvait sentir l'adrénaline monter, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour de guerre. « Montrez-vous » cria à nouveau Étienne, sa voix résonnant avec force dans l'obscurité. Un mouvement se fit dans l'ombre. C'était un groupe d'hommes, des visages familiers pour certains, mais empreints d'une froideur qu'ils n'avaient jamais connue. Ils avançaient, leurs intentions obscures,
et la tension palpable dans la pièce devint insoutenable. Jean échangea un regard inquiet avec Mathilde, qui, bien que tremblante, était déterminée à se battre pour la vérité qu'elle avait tant lutté pour découvrir. « Que voulez-vous » demanda Jean d'une voix plus forte qu'il ne se sentait. Comme si la détermination collective des villageois avait éveillé en lui une force nouvelle. Et l'homme à la tête du groupe, le même qui avait menacé Jean à l'entrée, esquissa un sourire sinistre. « Vous n'écoutez jamais, n'est-ce pas? Vos histoires et vos luttes ne sont que des rêveries. Vous devriez retourner à vos boulangeries et à vos vies tranquilles. Les vérités que vous cherchez ne sont pas faites pour être découvertes. » Le cœur de Jean sombra légèrement sous les mots menaçants. Mais il se redressa, conscient que reculer serait abandonner tout espoir. « Quoi que vous fassiez, nous continuerons. La peur ne peut pas nous contrôler. » Au moment où ces mots s'élevaient dans l'air, un cri désespéré retentit à l'extérieur. La foule de villageois, bien qu'intimidée, s'était resserrée derrière Jean. « Nous sommes ici pour défendre notre vérité !» cria Pierre, galvanisant les autres à monter en puissance. Et l'homme menaçant ne s'attendait pas à cette réaction unanime. Il recula légèrement, semblant incertain. « Vous êtes des fous si vous croyez que vous pouvez défier l'ordre établi. » Ses acolytes échangèrent des regards, hésitant entre l'attaque et le retrait. « Nous avons souffert nulle part autre que dans le silence, et ce soir, ça cesse. » déclara Mathilde, sa voix claire et forte, effaçant les doutes autour d'elle. Sa détermination était contagieuse, et les villageois commencèrent à serrer les poings, se relevant d'un pas dans la confrontation imminente. Le groupe des anciens venait d'avancer un pas en arrière. Leurs regards inquiets trahissaient l'incertitude sur leur capacité à écraser la volonté émergente d'un peuple unifié. Jean sentit l'énergie monter en lui. « Vous n'êtes pas seul, » affirma Jean, se tournant vers la foule, « nous sommes la voix de tous ceux qui ont souffert sans que personne n'écoute. La vérité doit être révélée, et nous la découvrirons ensemble. » À cet instant, une lumière vive fit scintiller leurs visages, envoyant un message clair que l'union était leur force. Jean, avec un nouvel élan, leva son poing en l'air, et la masse le suivit. Une clameur de solidarité se fit entendre, remplie d'émotion. Les hommes en noir, malgré leur assurance apparente, commençaient à flancher sous ce flot inévitable de courage collectif. Ils réalisèrent que la peur ne les contrôlerait plus. Leurs rictus précédents s'éteignirent, remplacés par une confusion qui était presque palpable. « Reculez, maintenant !» rugit le leader, pourtant sa voix tremblait légèrement. Mathilde, prenant son courage à deux mains, fit un pas en avant. « Si vous voulez nous faire taire, vous devrez d'abord nous battre. Et sachez que chaque voix unie devient une arme indomptable. » Le frisson de la confrontation était dans l'air, une tempête d'émotions. Jean se tenait à l'avant, prêt à embrasser les conséquences de leur lutte. Les silhouettes se dessinaient à l'horizon, mais la force intérieure du groupe était bien plus forte qu'aucun homme seul ne pouvait avoir. Alors que les derniers mots du leader s'évanouissaient dans la nuit, une lumière jaillit, illuminant le ciel, comme une promesse de renouveau. Ce qui semblait être une lutte pour la vérité se transforma en un mouvement puissant. Les villageois savaient désormais qu'ils n'étaient pas seuls. Ensemble, ils allaient percer le mystère du passé et s'attaquer aux ombres qui menaçaient d'étouffer leur avenir. « La vérité est à notre portée », déclara Jean, sa voix remplie de force, et nous avons décidé d'être les architectes de notre destin. Alors que le groupe s'avançait d'un pas résolu, l'horizon laissait présager que, malgré la tempête à venir, la lumière qu'ils avaient choisi de voir ne serait jamais éteinte. Et maintenant, chers amis, alors que nous avons traversé cette incroyable épreuve, je dois vous demander de soutenir notre aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté soudée, commentez vos réactions et théories sur cette fin. J'adore voir ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, venez vous joindre à notre quête de vérité et d'espoir.